Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Qui est José San Martín? Je suis un dessinateur espagnol qui aime dessiner particulièrement les paysages urbains. Beaucoup d'artistes montrent dans leurs œuvres la campagne, la montagne ou la mer. Moi, ce sont les rues, les places et les édifices. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Je dessinais déjà pendant mon enfance. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai consacré tout mon temps libre à dessiner les rues. Ma carrière dans le dessin urbain a réellement commencé un matin ensoleillé où je suis sorti avec mon cahier et mon crayon dans les rues de Madrid. D'où vient votre inspiration? Mon inspiration ne vient pas d'un lieu particulier. La ville est une scène dynamique. On y voit passer beaucoup de gens. Beaucoup d'événements y ont lieu. Si quelque chose attire mon attention, je reprends cela tout de suite dans mes dessins. Combien de temps mettez-vous pour faire un dessin? On ne sait jamais combien de temps il faut pour finir un dessin. Quand je suis dans la rue, je ne compte pas les heures. Je prends mon temps pour voir les proportions des édifices, je dessine les lignes principales, des arbres, et je finis le dessin chez moi. Quel matériel utilisez-vous? Tous mes dessins sont faits à la main. J'utilise un matériel très basique. Un cahier de dessin de format A4, une gomme et un crayon. Je compte éventuellement tester dans un avenir proche un matériel plus original. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Qui est José San Martín? Je suis un dessinateur espagnol qui aime dessiner particulièrement les paysages urbains. Beaucoup d'artistes montrent dans leurs œuvres la campagne, la montagne ou la mer. Moi, ce sont les rues, les places et les édifices. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Je dessinais déjà pendant mon enfance. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai consacré tout mon temps libre à dessiner les rues. Ma carrière dans le dessin urbain a réellement commencé un matin ensoleillé où je suis sorti avec mon cahier et mon crayon dans les rues de Madrid. D'où vient votre inspiration? Mon inspiration ne vient pas d'un lieu particulier. La ville est une scène dynamique. On y voit passer beaucoup de gens. Beaucoup d'événements y ont lieu. Si quelque chose attire mon attention, je reprends cela tout de suite dans mes dessins. Combien de temps mettez-vous pour faire un dessin? On ne sait jamais combien de temps il faut pour finir un dessin. Quand je suis dans la rue, je ne compte pas les heures. Je prends mon temps pour voir les proportions des édifices, je dessine les lignes principales, des arbres, et je finis le dessin chez moi. Quel matériel utilisez-vous? Tous mes dessins sont faits à la main. J'utilise un matériel très basique. Un cahier de dessin de format A4, une gomme et un crayon. Je compte éventuellement tester dans un avenir proche un matériel plus original.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Ce que j'en pense? Pour se déplacer en ville, c'est pratique, c'est rapide et on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Il y en a un toutes les 3-4 minutes et il existe plusieurs lignes. En prenant le métro, on évite de rester dans les bouchons. Il y a aussi moins de pollution. Les inconvénients, c'est qu'il est souterrain, donc on ne voit pas les bâtiments et en plus, il est souvent bondé. Voilà. Excusez-moi, le métro arrive et je suis très pressée. Deux. Votre attention s'il vous plaît. En raison de travaux à la station gare d'Oulin du lundi 8 au jeudi 11 juillet, la ligne B du métro ne circulera pas entre les stations gare d'Oulin et Jean Massé. Les bus circuleront entre ces stations avec une fréquence de 10 minutes de 5h45 à 20h50. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site internet www.infotrafic.fr. 3. J'espère que tu écoutes cette émission de radio. Tu prends le métro vers 16h30 à la place des Arts. Le 30 octobre, tu portais un jean, des baskets et un manteau de cuir brun. Est-ce que tu m'as vu? Brune, je portais des lunettes, une blouse verte et noire et j'écoutais mon iPod. Je voulais t'adresser un sourire, mais je suis trop timide. Je suis descendue à Châtelet. Si tu te reconnais, fais-moi signe. Tu peux téléphoner à la radio. 4. Je regarde les gens autour de moi. Tout le monde garde le silence. Les visages sont tristes. Visiblement, le week-end est bel et bien terminé. Certains écoutent de la musique, d'autres regardent leur portable, d'autres encore lisent un livre. Un jeune homme lutte pour ne pas dormir. Sa cravate est bien serrée et son manteau cache un costume noir. Qui est-il? Je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Le train s'arrête et je descends. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Ce que j'en pense? Pour se déplacer en ville, c'est pratique, c'est rapide et on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Il y en a un toutes les 3-4 minutes et il existe plusieurs lignes. En prenant le métro, on évite de rester dans les bouchons. Il y a aussi moins de pollution. Les inconvénients, c'est qu'il est souterrain, donc on ne voit pas les bâtiments et en plus, il est souvent bondé. Voilà. Excusez-moi, le métro arrive et je suis très pressée. Deux. Votre attention s'il vous plaît. En raison de travaux à la station gare d'Oulin du lundi 8 au jeudi 11 juillet, la ligne B du métro ne circulera pas entre les stations gare d'Oulin et Jean Massé. Les bus circuleront entre ces stations avec une fréquence de 10 minutes de 5h45 à 20h50. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site internet www.infotrafic.fr. 3.
J'espère que tu écoutes cette émission de radio. Tu prends le métro vers 16h30 à la place des Arts. Le 30 octobre, tu portais un jean, des baskets et un manteau de cuir brun. Est-ce que tu m'as vu? Brune, je portais des lunettes, une blouse verte et noire et j'écoutais mon iPod. Je voulais t'adresser un sourire, mais je suis trop timide. Je suis descendue à Châtelet. Si tu te reconnais, fais-moi signe. Tu peux téléphoner à la radio. 4. Je regarde les gens autour de moi. Tout le monde garde le silence. Les visages sont tristes. Visiblement, le week-end est bel et bien terminé. Certains écoutent de la musique, d'autres regardent leur portable, d'autres encore lisent un livre. Un jeune homme lutte pour ne pas dormir. Sa cravate est bien serrée et son manteau cache un costume noir. Qui est-il? Je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Le train s'arrête et je descends. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Comment as-tu trouvé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran quand tu l'as lu pour la première fois? Génial! J'admire beaucoup son auteur, Éric Emmanuel Schmitt. Quel est pour toi le message du livre? La tolérance, l'amour et la générosité. Comment décrirais-tu ton personnage? Il est fort et vivant. As-tu obtenu des propositions de rôle grâce à ce film? Oui, effectivement, mais le film a été tourné l'été dernier et depuis j'ai grandi. Pourtant, les metteurs en scène qui me contactent ont encore la vision du petit Moïse et du coup, je suis trop âgé pour les rôles qu'ils me proposent. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Comment as-tu trouvé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran quand tu l'as lu pour la première fois? Génial! J'admire beaucoup son auteur, Éric Emmanuel Schmitt. Quel est pour toi le message du livre? La tolérance, l'amour et la générosité. Comment décrirais-tu ton personnage? Il est fort et vivant. As-tu obtenu des propositions de rôle grâce à ce film? Oui, effectivement, mais le film a été tourné l'été dernier et depuis j'ai grandi. Pourtant, les metteurs en scène qui me contactent ont encore la vision du petit Moïse et du coup, je suis trop âgé pour les rôles qu'ils me proposent. « 2. Maintenant dans notre émission, voilà Aline qui voudrait demander conseil à nos auditeurs. Bonjour à tous! En août, je pars 3 semaines en Australie avec ma sœur et on aimerait participer au financement du voyage. Les parents nous payent les billets et le logement, mais on voudrait avoir de l'argent de poche en plus. On part le 4 août, donc il nous reste pas mal de temps. On a pensé à vendre des glaces et des boissons sur la plage le dimanche, sachant que c'est le jour où la plage est très fréquentée par les familles. Est-ce que vous avez d'autres idées à nous souffler?
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Maintenant dans notre émission, voilà Aline qui voudrait demander conseil à nos auditeurs. Bonjour à tous. En août, je pars 3 semaines en Australie avec ma sœur et on aimerait participer au financement du voyage. Les parents nous payent les billets et le logement, mais on voudrait avoir de l'argent de poche en plus. On part le 4 août, donc il nous reste pas mal de temps. On a pensé à vendre des glaces et des boissons sur la plage le dimanche, sachant que c'est le jour où la plage est très fréquentée par les familles. Est-ce que vous avez d'autres idées à nous souffler ? « 3. Alors, la fête des Lumières, c'est à la fois une des grosses fêtes internationales de Lyon, mais en même temps, pour nous, c'est le pire week-end parce qu'il y a 4 millions de touristes qui arrivent en ville. C'est devenu une grande fête où on met en lumière tous les bâtiments. Il y a des spectacles, sons et lumière, il y a des feux d'artifice, mais il y a aussi des accidents et des vols. On a plus de travail que d'habitude. Il faut tout le temps surveiller la foule. Moi, quand je suis arrivé à Lyon il y a 10 ans, c'était pas aussi énorme. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Alors, la fête des Lumières, c'est à la fois une des grosses fêtes internationales de Lyon, mais en même temps, pour nous, c'est le pire week-end parce qu'il y a 4 millions de touristes qui arrivent en ville. C'est devenu une grande fête où on met en lumière tous les bâtiments. Il y a des spectacles, sons et lumière, il y a des feux d'artifice, mais il y a aussi des accidents et des vols. On a plus de travail que d'habitude. Il faut tout le temps surveiller la foule. Moi, quand je suis arrivé à Lyon il y a 10 ans, c'était pas aussi énorme. « 4. Salut Paul, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est parce que je suis parti à Bordeaux fin juin. C'était pour visiter ? Non, j'ai fait un stage de 3 semaines dans un restaurant. Donc c'était pour tes études. Oui, mon école organise des stages pour ses étudiants en juillet. Pendant la première semaine, j'ai travaillé en cuisine. Après, j'ai fait le service en salle. Je suis rentré hier pour me reposer. Tu vas continuer en août ? Non, je vais retrouver quelques amis sur la Côte d'Azur. Tu veux venir avec moi ? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. Salut Paul, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est parce que je suis parti à Bordeaux fin juin. C'était pour visiter ? Non, j'ai fait un stage de 3 semaines dans un restaurant. Donc c'était pour tes études. Oui, mon école organise des stages pour ses étudiants en juillet. Pendant la première semaine, j'ai travaillé en cuisine. Après, j'ai fait le service en salle. Je suis rentré hier pour me reposer. Tu vas continuer en août ? Non, je vais retrouver quelques amis sur la Côte d'Azur. Tu veux venir avec moi ? « 5. Je suis en terminale et j'ai des notes catastrophiques. Je n'ai jamais eu ces notes-là de toute ma vie. Le pire est que je passe beaucoup de temps à réviser mes leçons. Quand j'ai un contrôle, je travaille 5-6 heures par jour. Si je suis tellement stressée, c'est aussi parce que je suis dans une excellente classe et que je suis la seule à avoir des notes si mauvaises. J'ai pensé plusieurs fois à arrêter les études. Que faire ? Je ne connais personne qui puisse trouver une solution à mes problèmes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 5.
Je suis en terminale et j'ai des notes catastrophiques. Je n'ai jamais eu ces notes-là de toute ma vie. Le pire est que je passe beaucoup de temps à réviser mes leçons. Quand j'ai un contrôle, je travaille 5-6 heures par jour. Si je suis tellement stressée, c'est aussi parce que je suis dans une excellente classe et que je suis la seule à avoir des notes si mauvaises. J'ai pensé plusieurs fois à arrêter les études. Que faire? Je ne connais personne qui puisse trouver une solution à mes problèmes. Six. J'ai acheté une robe sur le site Robe Unique. Quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte qu'elle était décidément plus jolie sur le site internet que sur moi. Je voulais la rendre, mais ce n'était pas possible. Malheureusement, je n'avais pas regardé les conditions générales de vente avant de commander. La robe m'a coûté très cher. Après quelques échanges de mails, la vendeuse m'a proposé un remboursement de 50% si je retournais la robe. C'est scandaleux. Un site à éviter. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Six. J'ai acheté une robe sur le site Robe Unique. Quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte qu'elle était décidément plus jolie sur le site internet que sur moi. Je voulais la rendre, mais ce n'était pas possible. Malheureusement, je n'avais pas regardé les conditions générales de vente avant de commander. La robe m'a coûté très cher. Après quelques échanges de mails, la vendeuse m'a proposé un remboursement de 50% si je retournais la robe. C'est scandaleux. Un site à éviter.